Alors, nous sommes venus ici au niveau du centre de formation professionnelle de Dara, dans le cadre du comité de suivi des travaux des centres de formation professionnelle de Koki et de Dara, qui, je rappelle, a été créé au niveau de la gouvernance par un arrêté et composé de l'ensemble des services techniques. Alors, cet arrêté nous donne comme mission de faire vraiment le suivi de l'avancement des travaux de ces CFP. Et aujourd'hui, on est au niveau de Dara et juste après, on sera au niveau de Koki pour faire le même travail. Mais nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement des travaux au niveau de Dara parce que quand même pour 4 mois depuis le début des travaux, on est pratiquement à 70% de taux de réalisation, ce qui est très très satisfaisant. Alors comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons faire le suivi, en tout cas régulier des travaux, en compagnie bien sûr des services, des équipes techniques du ministère. Et au besoin aussi, nous allons faire les recommandations qu'il faut. Donc nous sommes très satisfaits vraiment de l'état d'évolution des travaux. L'utilisation de la main-d'œuvre locale a été décrite par les populations. Oui, je pense que l'option est claire. Hein. On a toujours demandé aux entrepreneurs quand même, à chaque fois qu'ils sont appelés à, en tout cas, dérouler des travaux sur le terrain, de faire appel à la main-d'œuvre locale. Je pense que l'entrepreneur ici, il a très bien pris en compte. Et vraiment, nous lui demandons, parce qu'on est juste à 4 mois de travaux, mais qu'il essaie de se rectifier et de prendre la main-d'œuvre locale. Mais je pense que l'option est claire, même au niveau du ministère, on les demande à chaque fois sur le terrain vraiment de recourir à cette main-d'œuvre locale. Est-ce que ça sera fonctionnel dès la prochaine rentrée scolaire? Oui, parce que, bon, en tout cas, le chantier, c'est sur 10 mois. C'est vrai que ça va vite, sur 4 mois, mais on espère même peut-être avoir le centre avant les 10 mois. Donc pour la prochaine rentrée scolaire, peut-être c'est pas encore sûr, mais si on peut avoir quand même le centre avant les 10 mois, ce serait bien. Mais on ne peut pas assurer qu'on aura vraiment à la prochaine rentrée scolaire. Maintenant, le chômage des jeunes, est-ce que vous pensez que ce centre peut le régler? Oui, bon, en partie. On ne dira pas que le centre peut régler vraiment et définitivement la problématique du chômage au niveau de Dara. Mais quand même, il faut juste rappeler que le gouvernement a pris l'option quand même, au-delà des CFP départementaux, parce que chaque département aujourd'hui doit abriter un CFP. Au-delà de ces CFP, on est en train de construire des CFP de proximité dans certaines communes. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que ces CFP-là et celui de Koki vraiment sont construits. Et je pense que l'objectif fondamentalement, c'est d'intensifier l'offre de formation professionnelle au niveau vraiment de certaines localités plus ou moins reculées, permettre vraiment à ces jeunes-là de se former et effectivement mettre les mécanismes qu'il faut pour les accompagner dans le marché du travail. Donc c'est un peu l'objectif. Est-ce que ça va permettre d'absorber le taux de chômage au niveau de Dara? Je ne suis pas sûr, mais quand même avec une capacité d'accueil de 250 apprenants, on pourra vraiment participer à lutter efficacement contre le chômage au niveau de Dara. On peut avoir sur le coût du projet. Le coût du projet, bon, ça avoisine les 300 millions. Hein. Les 300 millions pour les 2 CFP, c'est plus de 600 millions. Donc c'est un projet piloté par la DAGE du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc c'est plus de 600 millions pour les 2 projets.